Flagada, zéro envie. Ça vous arrive à vous aussi de vous lever ou d'être rattrapé à un moment dans la journée par l'absence d'énergie, d'envie, avec des pensées tristes? Une forme de découragement, à quoi bon? Amplifié par la fatigue, surtout si on a mal dormi. L'environnement dans lequel on évolue, faire vite, de plus en plus vite, et qui, sur la durée, finit par créer de la pression. Découragement amplifié aussi par toutes ces images idéalisées qui circulent sur les réseaux sociaux et qui donnent l'illusion que la vie est magnifique tout le temps et qu'on se doit d'être au top 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et qui, de fait, peuvent être culpabilisantes et abîmer notre estime de soi. Pour les autres, ça a l'air d'aller super, pas pour moi. Je n'y arrive pas, je suis nulle. Comment ne pas laisser ce découragement s'installer? Ce qui nous aide avec Nathalie, c'est d'abord ne pas nier ce découragement, cet abattement, en les mettant sous le tapis, car le risque alors est qu'ils nous reviennent à la figure plus tard, tel un boomerang. Accueillir notre ressenti, nos émotions, nos pensées, sans honte ni culpabilité, c'est reconnaître notre humanité, faite aussi de moments creux, de tristesse, de doute. Alors bien sûr, c'est inconfortable, on préférerait ressentir de la joie, de l'élan, de la vitalité. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est parce que je suis dans l'accueil de ce que je vis, de ce que je ressens. Je ne suis plus à lutter ou à contrôler. C'est ainsi qu'une forme de détente s'installe dans le corps et que le mental s'apaise. Et puis dans un deuxième temps, la douceur. Expérimenter la douceur. La douceur est un baume pour le cœur. Être douce avec soi dans la manière de se parler plutôt que de se donner des noms d'oiseaux. De la manière qui nous est possible, c'est peut-être se blottir dans un plaid, manger en conscience un carré de chocolat, une gourmandise, lire un extrait d'un livre, un poème, regarder un paysage, écouter une musique, respirer profondément, arroser une plante. Donc, accueillir ce qu'on vit, même le difficile, expérimenter la douceur. Et troisième élément précieux, la confiance. Confiance dans le processus de la vie. Ce n'est pas parce que c'est inconfortable maintenant que ça le sera tout le temps. Voilà ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. Accueillir nos émotions, même inconfortables, expérimenter la douceur, oser la confiance. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de tester en premier ?